Salut et bienvenue dans la Campbell séance. Avec moi, pas de gros tueur psychopathe masqué qui trucide des meufs à poil. Le film critiqué ne sera pas indiqué dans le titre de la vidéo. Comme ça laisse planer le mystère. Et puis, c'est plus drôle. Mon émission ne portera que sur ma collection de Bruce Campbell. Je dis ma collection car je ne compte pas faire toute sa filmographie qui est remplie de caméos et autres films introuvables, qui ne demandent pas forcément à être trouvés non plus. Il faut bien l'avouer. Et je ne critiquerai pas non plus ces 3 séries télé. Contrairement à la Slasher séance, mes notes ne sont pas sur l'échelle du Slasher, mais plutôt sur celle du Campbell. Allez, pour commencer en beauté, voici Bubba Ho-Tep. On démarre sur une publicité d'époque qui cause d'une momie qui voyage de musée en musée. Puis on se retrouve dans une maison de retraite, ou plutôt de soins, car tous les pensionnaires ont un problème physique ou psychologique. C'est quand même pas obligatoire quand on devient un pépé. Et on découvre un personnage qui semble être autre que Elvis Presley, le King. Rien que ça. Celui qui me dit qu'il a déjà vu un scénario comme ça n'est qu'une menteuse. Ce film m'a vraiment envoûté, au sens littéral. Son ambiance, ses acteurs, son histoire, sa narration le rendent légendaire dès le premier visionnage. Tout dans ce film transpire l'imagination, alors qu'il se déroule dans un décor de fin de vie. Un lieu où les rêves disparaissent, où l'espoir n'est plus qu'un lointain souvenir. Et encore si on a toute sa tête, ce qui n'est pas le cas de la plupart des résidents. Pourtant l'empathie est omniprésente, on pourrait se sentir loin de ces personnages vieillissants. Mais la mise en scène provoque l'effet inverse, on se projette à leur place. Quelques années, mais à leur place. Le King sort bien évidemment du lot. Il est toujours aussi charismatique, même en pépé qui pisse dans un pot de chambre. Et puis l'évolution du personnage, son retour à la vie, le rend d'autant plus crédible. Dans ce film, on a le droit de vrais dialogues magistralement maîtrisés. On n'est pas dans Camping là. Chaque réplique du King est puissante et incisive. Son bagou est juste somptueux. Dès les premières minutes, on est scotché. Je rêvais. Dans mon rêve, j'avais sorti ma bite et je vérifiais si le bubon infecté situé au bout de mon gland était toujours rempli de pu. Si c'était le cas, j'étais décidé à le baptiser Priscilla comme mon ex-femme et à l'exploser en me branlant. Enfin, c'est le genre de truc que j'espérais faire. Le genre de truc qu'on peut faire dans un rêve. Mais en vérité, je n'avais plus bandé depuis des années. Rien que pour la prestation de Campbell et sa qualité d'écriture, le film mérite sa place de légende. Et son histoire hors du commun ne fait que la confirmer. Le fait qu'il soit tiré d'un livre joue dans le bon sens pour une fois. Ouais, car ce n'est pas une garantie non plus. Petit hommage à Antoine pour le moment critique qu'il a passé à cause de sa vidéo sur ce truc. Pour certains, le film paraîtra lent, mais soyons clairs, ces gens sont des glands. L'histoire se passe avec des vieux, fatigués et abîmés par les années, et une momie pas plus virulente, pour des raisons que l'on comprend dans l'histoire. Donc reprocher au film d'avoir une logique de narration qui ne s'arrête pas aux effets visuels, c'est juste être une quiche. Qu'il ne plaise pas à tout le monde, c'est compréhensible. Encore que... Mais vouloir le descendre en pointant du doigt les qualités de mise en scène en guise de défaut, c'est comme vouloir vanter les qualités d'un film en disant « Mais si, il est super bien si t'as lu le livre !» Bon, vous l'aurez compris, la réalisation de Don Coscarelli est irréprochable. Elle donne une identité complète à son œuvre. Les trucages sont nanardesques, et bordel ce que c'est bon quand c'est bien fait. Bruce Campbell incarne respectueusement le King. On peut même dire qu'il est encore plus vrai que le vrai. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il porte le film avec talent. Il est dans plus de 90% du film, et pour 70% des scènes, il est seul. Alors critiquer sa performance mériterait des coups de genou dans le nez. Ossie Davis nous offre une prestation présidentielle. Son personnage ne sonne jamais faux. Ella Joyce pourrait être détestable avec son personnage, mais elle est tellement crédible, et son comportement tellement justifiable, qu'elle nous charme elle aussi. Bob Heavey, même dans son accoutrement, nous livre une momie unique. Quant à la bande originale de Brian Tyler, elle fait partie intégrante de la légende. On ressent la flamme du passé d'Elvis, l'héroïsme des personnages, la tristesse de vieillir seul avec ses souvenirs, et la tension qui monte peu à peu face à la momie. Sachant qu'on est sur l'échelle de Bruce, il mérite amplement son 20 sur 20. Original, bien construit, superbement écrit, et magistralement interprété, avec des musiques envoûtantes. En toute objectivité, pourquoi lui mettre moins, si ce n'est par peur des détracteurs?
Et moi, vous savez ce que j'en pense de ceux qui ont des tracteurs? Vroom. C'est en regardant le rayon DVD, comme à chaque fois, que je suis tombé sur Booba Hotep. Il y avait la version collector et la version simple. Ne sachant pas trop à quoi m'attendre, j'ai pris la simple. J'ai été possédé par ce film, je l'ai regardé 2 fois dans la soirée, et dès le lendemain je suis retourné au magasin pour me prendre la version collector. Vu que ce genre de film ne reste pas longtemps en tête de gondole. Bah ouais, y a ni gros giclets de sang dégueu, ni gros robots qui font la bagarre. Donc c'est forcément moi la mode. La mode. C'est bizarre comme prénom pour un berger, vous trouvez pas? Allez, la séance est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser des commentaires. Et à me suivre sur ma page Facebook. Bon, on se reverra je ne sais pas quand. Ça dépendra de vous. Allez, faut que j'aille me couper la main. Tchou les mecs!